mes caviar, mes champagne, mes kelempé, ils sont où? Il a dit que la rentrée là, mon affaire de retard là en tout cas. Aujourd'hui, il voulait dire bon, comme c'est la rentrée là, il a tout fait pour être à l'heure. Mais c'est mal connaître la coach. C'est mal connaître à mon chic. Mamie retard. C'est quand elle est en retard même là même qu'elle est contente. C'est quand elle est en retard même qu'elle est contente. Ils sont où mes caviars? Ils sont où mes champagnes? Ils sont où mes kelempé? Je sais que vous avez attendu jusqu'à... Vous avez dit la femme là. La femme là. On dit quoi mes amours? On dit quoi mes amours? Oh, je suis contente de vous retrouver. Au-delà, je ne prends pas les gens. Oh, quand on est en direct, ceux qui envoient invitation là, je déteste ça. On dit quoi mes amours? Connectez-vous. Connectez. Je dis que chaleur qu'il fait là. Hey. Chaleur qu'il fait là. Je suis dépassé. Hey. Quand on est rentré là, il faisait, ça dit que le temps était sexy comme ça. Le temps était sexy, il faisait frais, bien chic. Je me suis dit, bon, là, l'été, c'est-à-dire que la vague de canicule, tout ça là, c'est fini. Mais c'est qui a commencé aujourd'hui là? C'est qui a commencé aujourd'hui là? Hey! Il a dit qu'il fait chaud! Il fait sauvagement chaud. Il fait chaud comme ça. Mais c'est quoi tout ça là? Hein? Tracy est à l'école. Tracy elle est à l'école. C'est la rentrée aujourd'hui. Hein. Donc elle est à l'école. Elle est à l'école. Marvin aussi il vient de partir. Comme lui cette année il est en terminale. Marvin est en classe de terminale cette année là. Donc on dit au-delà il commence à 14 h. Donc il est parti. Je ne sais pas si ça va commencer. Ou si ça va commencer. Mais pour Tracy là. Je sais que Tracy elle est partie à tout son cartable. Donc elle là ça a commencé. Mais pour Marvin là. Il est parti à l'école. Je ne sais pas si ça va commencer ou bien, comme c'est le terminal là, c'est pas comme le primaire. En tout cas, il fait chaud. Ouh! Non! Il fait trop chaud, c'est quoi ça? Voilà quelqu'un qui me demande, tu es marié. Bon, tu veux me marier ou bien tu veux faire quoi de ma vie? Voilà quelqu'un qui demande, tu es marié. Bon, tu veux faire quoi avec ma situation? Si je suis célibataire, je suis mariée là. Tu veux faire quoi avec ça? En quoi ça peut changer quelque chose dans ta vie? En quoi ça peut changer quelque chose dans ta destinée? Que je sois mariée ou pas. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que ça peut t'enlever? Rien. Donc ta question là, il faut garder ça pour tes proches, pas pour moi. Voilà. Parce que là, je viens de commencer, où je suis là, j'ai chaud. Il est très chaud. Dans le genre de questions là, c'est le genre de questions que je bloque. Donc, ça veut dire que si je revois encore, tu es marié, je te bloque. Tu comprends? Tu vas aller dans ton bungee drum, ton kutuku drum là, où tu bois kutuku et puis bungee. Et puis, tu ne sais même plus ce que tu dis là. Tu vas aller demander à tes beledrums là-bas là. Tes collègues beléman comme toi là. Vous allez vous poser des questions si vous êtes marié ou pas là-bas. Ici, c'est chez les caviars. Donc, le genre de questions, c'est le genre de questions que je bloque vite. Là, je me dis que peut-être que tu ne me connais pas. Donc, je te pardonne une première fois. Mais encore, tu es marié, tu vas apprécier. Moi, ici, je bloque vite. Hein. Alors là, moi, je bloque très vite. Quand il fait chaud, alors là même, c'est encore très rapide. Hein. Donc, mes amours, mais je vous dis que, attends, il y a quelqu'un qui veut me défier, il a mis tu es marié. Attends, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Voilà. Comme tu veux me défier, bloqué. Tu vas aller demander, tu es marié dans ton église faible, où il y a 3 personnes, et les 3 personnes dans l'église ont faim. Donc, on se demande, mais la dîme là, quand on regarde même dans le panier où on met dîme là, c'est 10 francs, 25 francs, 50 centimes, 1 euro.
Le pasteur même vient, il regarde dans le panier, là, il dit, mais dans mon église, là, c'est des survivants ou bien c'est de quoi? Tu vas aller demander ça là-bas, pas chez moi ici. Donc, mes amours, comme je vous disais, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Vraiment, vous m'avez très manqué. Je dis, bon, mais vous savez, c'est aussi important. C'est aussi important de prendre des vacances. C'est important aussi de se couper un peu, d'arrêter un peu les activités et tout. Voilà, il aime vous manquer. De toute façon, il a arrêté les directs pendant un moment là. Je sais que vous avez manqué. Puis il aime ça. Il aime ça. La partie où vous avez manqué là. Je suis trop fond de ça. Pas là même, ça dit que là même, je sais que les caviars même se connectaient à chaque fois sur le TikTok pour dire, mais il y a dit la femme là, elle est en direct ou pas. On le vérifie. Quand vous venez, il n'y a pas de direct. Il n'y a rien. Mais elle fait quoi et puis elle ne fait pas direct la femme là. Elle est en train de faire quoi et puis elle ne fait pas direct là. Faut pas elle va nous énerver. J'ai aimé ça. Là partout où je vous ai manqué là, j'ai aimé. J'ai trop aimé ça. Voilà. Donc on reprend. On reprend, je suis bien reposé, je suis en forme. On reprend maintenant le toléka, le framponnement, le fracassement. Vous savez mes amours, c'est la rentrée. Et la rentrée, les données vont changer. Les données vont changer la famille. Voilà, c'est la rentrée. Mais quand même, vous tapotez, hein. Vous tapotez. Aujourd'hui là, vous tapotez. Je n'ai pas envie de crier sur vous. Parce que vous êtes là, vous êtes mazo. Vous êtes mazo. Tant que je ne crie pas sur vous là, vous ne tapotez pas. Donc là, je commence en même temps à crier sur vous. Vous tapotez dès maintenant. Vous ne m'énervez pas. Hein? Vous ne m'énervez pas. Et nous, tant qu'à faire, yes, we come. Ça suffit. Hein? Ça suffit. Parce que votre façon d'être mazo là, moi je ne comprends pas. Votre façon d'être mazo, vous savez très bien que quand on est en direct comme ça là, vous, moi, Edouard Baye, vous devez tapoter et il y en a qui doivent envoyer des cadeaux. Je dis un grand merci aux caviars qui sont en train de me bombarder de cadeaux. La diva, Mr. Pierre, Neopit, merci pour les cadeaux. Oh là là, Letty, Bellissima. Oh mon Dieu, je sens que je vous ai manqué. Je sens que depuis un moment quand même, les cadeaux, ça ne vient pas. Vos comptes sont blindés, ça ne m'arrange pas. Donc là, je suis là maintenant. Vous allez travailler un peu. À travailler. Happy Sanga. Letty est dans la place. Limeledine. Yahoo. Et ils sont dans la place. Et ils ne sont pas dans les conneries. Et ils travaillent. Les vrais travaillements. Oui, ce n'est pas les abonnés poivres qui ont faim. Eux-mêmes, ils te regardent même si tu parles juste tu es en train de baver. Tu as soif. Ils sentent que tu as soif. Ils disent même qu'on va donner un peu d'eau à la femme. Là, ils te regardent. Tu parles juste tu finis même, tu es épuisé. Même un copec, même pecto de cadeaux, tu ne reçois pas. Non, ça c'est le vrai caviar, ça c'est les vrais abonnés. Donc comme je vous disais mes caviars, comme je vous disais, je dis que les données vont changer. Hein? Les données vont changer, les programmes vont changer. Est-ce que vous comprenez? Ah, mais j'adore ce béret. J'adore ce béret. Il va falloir d'ailleurs que je commence à... Bon, ce genre de chapeau, je porte ça déjà. Mais les bérets, c'est vrai que j'en porte pas. Hein? Donc, il faut que je commence à en porter. Parce que les bérets, ça me va. Surtout les rouges. Hein? Je crois que ça me va. Dans les amours, vous tapotez. Donc, je vous disais que la rentrée, les données vont changer. Ça veut dire que, allô, c'est pour poser question. Oh, j'adore ces escarpins. Ça, c'est des loups-boutins, ça. Oui, c'est pas les chaussures en carton. Tu es en train de marcher. C'est-à-dire que si tu as marché quelque part où le goudron, il fait très chaud, le goudron brûle un peu. Tu sens même la vapeur du goudron même dans ton... c'est-à-dire que la plante de tes pieds là, ça boue comme ça. Tellement que la chaussure même, c'est du carton. Donc, comme je vous disais, je dis que les données vont changer. Les données vont changer. C'est-à-dire que, allô, c'est pour poser question. Allô, c'est pour poser question. Ça va être exclusivement les vendredis. Attends, il y a quelqu'un qui dit tu mens trop. Je vais te bloquer. Tu vas aller chez les saints, les apôtres de Jésus. Comme ça, ils ne vont pas te mentir. Et chez moi ici, comme je mens, je te bloque. Attends que je bloque ça. Attends que je bloque ça. Comme je mens, attends, je vais te bloquer. Je crois que tu t'es trompé de direct. Toi, tu devais te retrouver dans le direct des apôtres. Attends. Voilà. J'ai bloqué ça. C'est bon. On n'a pas le temps. À la rentrée, là, on n'a pas le temps des crabes, des criquets. On les bloque vite fait. Donc, comme je vous disais que
je vous disais que, oui, ça c'est les Yougos, ils sont quelque part à Azerbaïdjan. Donc je vous disais que, maintenant les allo c'est pour poser question, ça va être exclusivement les vendredis. Voilà, on va faire comme avant. Avant, allo c'est pour poser question, c'était que les vendredis, seulement les vendredis. Donc maintenant, allo c'est pour poser question, c'est seulement les vendredis. Quand on fait les directs, un autre jour, on fait autre chose. Souvent, j'aborde les thèmes, souvent, je raconte les histoires de Amon Chic, ou bien on se prend, on cause, on parle des actualités comme vous voulez, mais allo, c'est pour poser question, ça sera seulement les vendredis. Seulement les vendredis pour garder ce petit côté croustillant et ce petit côté très chic comme avant, pour que les gens attendent. Quand ils attendent comme ça que ça arrive, c'est plus, je pense que c'est plus excitant et tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va commencer par un thème. Oui, c'est très important parce que vous savez très bien que mon point fort, c'est les thèmes. Mon point fort, c'est de framponner les thèmes, c'est de fracasser les thèmes. C'est-à-dire que quand moi je prends les thèmes, je te les développe. Je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler d'un thème. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il y a 2-3 jours de cela, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message qui avait l'air très sérieux. Mes amours, vous tapotez. Mes amours, vous tapotez. Vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, la famille. Là, en ce moment, les crabes sont là. Ils sont en train de signaler. Vous savez bien que les crabes, quand je suis en direct, en moins de 2 minutes, qu'on a plus de 5000 personnes connectées, et les gens sont en train de se connecter, ça leur fait mal. Donc, ils commencent à signaler. Donc, les crabes sont en train de signaler. Les jataos sont connectés, ils sont en train de signaler. C'est à vous maintenant de tapoter au maximum pour vraiment sécuriser notre direct. Vous tapotez au maximum la famille. Vous tapotez au maximum. Donc, comme je vous disais que il y a un monsieur qui m'avait contacté, un monsieur qui avait l'air très sérieux et qui a voulu que j'aborde un thème. Voilà, il a dit, coach, est-ce que vous pouvez aborder un thème, comment maîtriser un homme? Comment maîtriser un homme? J'ai trouvé ça un peu intéressant. Je dis, bah, pourquoi ne pas aborder ce thème-là? Je ne sais pas si j'ai déjà abordé ce thème, comment maîtriser un homme. Parce que si c'est un homme même, qui vient vers moi, qui me dit, coach, je peux aborder le thème de comment maîtriser un homme, ça veut dire que les hommes ont besoin de ce thème-là. Voilà. Les hommes ont besoin de ce thème-là. Les hommes ont besoin qu'on les maîtrise. Les hommes ont besoin qu'on les tamponne. Les hommes ont besoin qu'on contrôle leur minds. Oui, ils aiment ça. Ils sont maso. Ils sont maso. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, les hommes sont maso. Ils sont trop maso. Ils aiment ça qu'on les maîtrise. Donc, je dis, bon, je vais aborder le thème. Je vais aborder le thème. C'est très important. Voilà, parce que quand j'ai annoncé le thème, les garçons se plaignaient. Hein? Les photocopies se plaignaient, mais les vrais hommes attendaient le thème. Donc maintenant, les photocopies, les garçons et les alevins, vous quittez le direct, vous laissez les vrais hommes me suivre et les femmes me suivent. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Donc comment maîtriser son homme? Comment maîtriser un homme? Vous savez, quand on dit comment maîtriser, je ne me suis pas encore présenté. Je ne me suis pas encore présenté. Alors là, je ne me suis pas encore présenté. Ah non, ça ne va pas le faire. Bon, avant de commencer, la famille, tapotez l'écran. Vous savez qu'on signale beaucoup notre direct. Vous savez pas pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. On tapote, quand je dis à tous les cas, on tapote. Rafale de tapotage. Oui, on n'est pas dans les ho, on n'est pas dans les ha-ha. Bon, maintenant j'ai fini la présentation. Maintenant, on va faire la chanson. Oui. Attends, je vais bloquer ça. Excusez-moi la famille. Ok, bon, je ne le bloque pas. C'est un bon commentaire. Donc maintenant, ça veut dire que je vais chanter la chanson du tapotage. La chanson du tapotage, parce que vous aimez la chanson. Quand ils chantent la chanson comme ça, là, vous êtes en djoujoul. Et puis, vous tapotez. Happy Sanga, hey! Yeah! Happy Sanga, hey! Yeah! Les caviars sont présents, hey! Les champagnes sont présents, hey!
La famille distinguée est présente. La famille qui n'est pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha est présente. La famille même, ça veut dire que quand tu la vois, elles sont du parfum. La famille qui n'est pas dans les vents odeur décelée. Oui, la famille, quand elle est connectée, elle fait un tapote. Oui, parce que les crabes sont présents. Les criquets sont présents. Les yougos sont présents. Les jataos sont présents. Les odeurs des sels sont présents. Ils vont signaler le direct. Donc la famille va tapoter. La famille va tapoter. La danse du tapotage, bien sûr. La famille va tapoter. À tapoter. À tapoter. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose, la famille. C'est très important. C'est très important. C'est très important de tapoter. Vous savez, c'est très important de tapoter. Vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum, c'est important. Comment maîtriser un homme? Comment maîtriser un homme? C'est-à-dire que toi, une fille même, c'est-à-dire toi, une femme même, quand tu rencontres un homme, quand tu es dans ta relation, quand tu es avec ton homme, parce que vous savez, le conseil que je vais donner, il s'agit aussi des gens qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire qui sont en couple go et gars. Il s'agit aussi de ceux qui sont en concubinage ou ceux qui sont mariés. Voilà, c'est-à-dire que ça touche tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les mariés. Mais il dit que quand toi-même, une femme, tu es avec un homme, qu'un homme rentre dans ta vie, quand tu décides de partager ta vie avec un homme, et que toi-même tu te dis, mais comment faire pour maîtriser cet homme-là? Comment faire pour qu'il mange dans ma main? Comment faire pour que je le tape? Je sais que pour que je le tamponne. Comment faire pour que, quand ils disent « eh », il dit « oui ». Ma femme a dit « eh ». Ma chérie a dit « eh ». Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour maîtriser un homme, c'est très simple. C'est-à-dire que pour maîtriser un homme, là, toi, la femme même, là, tu dois te dire comment faire pour être heureuse avec cet homme-là. Comment faire pour être heureuse avec cet homme-là? Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui prennent une relation amoureuse là, tellement au sérieux. Ils sont tellement sérieux qu'elles sont dans la relation. Elles sont tellement à la recherche de plaire à cet homme-là. Elles sont tellement à la recherche de convaincre cet homme-là qu'elles oublient même de s'amuser. Elles oublient même leur bonheur. Elles oublient d'être heureuses dans la relation. Non. La relation là, moi c'est ce que je vous dis. J'ai dit, relation amoureuse là, c'est comme amusement. C'est comme amusement. Même quand le gars te met la bague au doigt. Même quand il te met la bague au doigt là, c'est toujours amusement. Faut pas te mettre dans la tête que comme il m'a marié, ça devient quelque chose de trop sérieux. Je vais être trop strict, je vais être trop carré, je vais être trop sérieuse. Quand c'est comme ça là, vous ne vous amusez pas. Vous ne vous amusez pas, vous ne profitez pas du présent. Parce que moi, vous savez, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, tu es dans ta relation. Tu es dans ta relation. Au lieu de chercher à maîtriser le gars, au lieu de penser, te dire que quand je vais le maîtriser là, c'est quand je vais être en joie, quand on va être dans le bonheur, quand on va profiter, quand on va jouir de notre liberté, on va jouir de notre vie là. Quand tu ne comprends pas ça, que tu es trop strict, forcément ça te rend. C'est-à-dire que le gars arrivé à un certain moment, il a l'impression qu'il est avec sa maman. Il a l'impression qu'il est avec sa maman parce que tout est trop strict, tout est trop sérieux. Les hommes, ils aiment s'amuser. Moi, je vous dis toujours que les hommes là, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ils aiment être à l'aise où ils sont. Ils aiment avoir l'impression d'être libres, même quand ils sont en couple, même quand ils sont mariés légalement. C'est ça. Donc toi, une femme, même quand tu es avec un homme là, tu dois te dire comment faire pour qu'on soit heureux. Pas seulement pour que lui il soit heureux. Parce que toi, la femme, quand tu ne comprends pas, et que tu te dis comment faire pour que lui il soit heureux, tu t'oublies toi-même. Tu t'oublies toi-même. Parce que quand toi, une femme même, tu es avec un homme et que toi, ta priorité, c'est de le rendre seulement heureux, toi, tu n'es pas heureuse. Parce que tu vis pour lui. Tu abandonnes tes rêves pour lui. Tu abandonnes même, c'est-à-dire que ton épanouissement pour lui. Et ça fait que lui, tu l'épanouis, c'est vrai, mais comme toi, tu n'es pas heureuse, comme toi, tu n'es pas épanouie, tu es toujours, c'est-à-dire tu te sens toujours mal, tu te sens toujours blessé, tu te sens toujours triste parce que tu te dis, mais je lui donne, je lui donne, je lui donne. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il me donne? Alors que quand tu te dis, il faut qu'il soit heureux, il faut que moi aussi je sois heureuse, ça change les choses. Ça fait que pendant qu'il s'amuse, pendant qu'il est heureux avec toi là, toi-même tu es heureuse. Parce que vous kiffez ensemble. Vous kiffez ensemble. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, même quand tu es avec un homme, tu dois essayer de comprendre cet homme-là.
Tu dois essayer de comprendre cet homme. Mes amours, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, la famille. Vous tapotez l'écran. Vous voyez, quand vous tapotez l'écran, ça libère le direct. Et le direct est bien libre. Mais quand vous ne tapotez pas, non, mais il fait chaud. Quand vous ne tapotez pas, ça bloque le direct. Donc la famille, vous tapotez au maximum. Si vous avez envie que je framponne, si vous avez envie que je fasse de l'art, tapotez. Parce que quand vous ne tapotez pas comme ça, que c'est bloqué, ça me coupe dans mon élan. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es avec un homme, tu ne penses pas à l'instant présent. Toi, ce qui est dans ta tête, oh, on va rester ensemble combien de temps? On va dans 10 ans, là, comment ça va se passer? Dans 3 ans, est-ce que je serai encore avec lui? Dans 2 ans, est-ce qu'il ne va pas me laisser? C'est-à-dire que toi, au lieu de profiter de l'instant présent, là, où vous êtes ensemble, là, en 2023, là, au lieu de profiter de 2023, là, toi, tu t'inquiètes déjà de 2024. Tu t'inquiètes déjà pour 2025. Mais j'ai dit, et 2023, tu es avec lui, là, est-ce que tu es en train de profiter? 2023, tu es avec lui, là, est-ce que tu profites de cet instant? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, la vie est courte. Hein. La vie, là, elle est courte. On ne sait pas quand Dieu va nous appeler. On ne sait pas quand quelque chose va nous arriver. Voilà pourquoi quand tu vis, là, ton instant présent, là, tu dois profiter au maximum. Et ce qui va venir demain, là, c'est Dieu seul qui va décider. Mais je pense que si ton instant présent est très épanoui, si tu t'éclates bien avec ton homme en 2023, là, votre 2024 sera nickel. Oui, parce que c'est la base. C'est une continuité. C'est une continuité. Si quand tu t'inquiètes de ce qui va se passer dans le futur, tu oublies le présent. Et quand tu oublies le présent, si la base est foirée, mais ce qui va se passer dans le futur, là, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Donc, amusez-vous. Éclatez-vous avec vos hommes. Libérez-vous avec vos hommes. C'est-à-dire, ne soyez pas le genre de femme trop stricte, le genre de femme à vouloir montrer que vous êtes trop parfaite. Garçon fait rien imperfection. Garçon fait rien imperfection. C'est moi qui vous dis ça. Garçon là, il fait rien imperfection. C'est que toi, une femme, même quand tu veux trop montrer à un homme que tu es la sœur Teresa, que tu es la mère Teresa là, c'est-à-dire, il commence à jouer sur ton frontanel. Il commence à courir à toi. Oui, parce que tu deviens acquise. Tu deviens acquise. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Et puis, il y a quelque chose qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas, c'est que quand tu es avec un homme là, si tu veux le maîtriser là, si tu veux le maîtriser, tu dois savoir ce qu'il aime. Tu dois savoir son délire ou ses délires. C'est très important. Quand c'est comme ça, vous êtes complémentaires. Vous êtes comme des jumeaux. Vous êtes comme des jumeaux. Il y a des filles, elles se mettent avec des gars qui aiment le show. Ou elles se mettent avec des gars qui aiment rire, qui aiment taquiner, qui sont beaucoup taquins. Des gars qui aiment, voilà, c'est-à-dire, qui sont un peu fous. Mais elles veulent être carrément le contraire de ce gars-là. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de s'adapter, c'est ça. Au lieu d'essayer de s'adapter, elles vont montrer au gars qu'il est trop immature. Ah non, mais il est trop immature. Ah non, mais franchement, ah non, moi, il n'est pas sérieux, il rigole tout le temps. Non, moi, je veux un homme, je ne veux pas un gamin. Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tu n'es pas un tribunal. Tu n'es pas venu à un tribunal. Tu es dans une relation amoureuse. Et une relation amoureuse, là, c'est-à-dire vous devez être compatible. Vous devez kiffer. Parce que le but, c'est de kiffer. Quand on se met avec un homme, là, le but premier, là, c'est de kiffer. C'est de vivre sa vie. C'est de profiter de la vie. Maintenant, demain, si vous devez vous marier légalement, là, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, si toi, tu te mets avec un homme, que tu veux lui montrer que c'est toi qui es trop strict, que tu étais le genre de maîtresse à l'école, visage toujours serré, ici, là, tellement que le visage est toujours serré, ici, là, est creusé, là. Si c'est ce que tu veux montrer à un homme, là, il te fuit. Parce qu'il ne s'amuse pas avec toi. Un homme, tu dois le comprendre. Un homme, tu dois le cerner. Oui, parce que quand on dit ça, il y en a, quand on dit ça, il y a des femmes qui disent, mais oui, mais on demande toujours aux femmes de faire ceci, de faire cela. Et l'homme, il fait quoi pour la femme? Ma chérie, il faut laisser le discours ça, là. Chaleur d'aujourd'hui, là, non. Ma chérie, il faut laisser le discours ça, là. Parce que le discours, ça là,
Quand tu mets ça en commentaire, là, tu as beaucoup de likes. Oui, parce que les désespérés, là, elles aiment ce genre de discours. Les soi-disant féministes, là, elles aiment ce genre de discours. Mais quand tu finis de tenir ce genre de discours en public, là, ou bien quand tu finis de tenir ce genre de discours, quand tu es les gens, et puis, ah oui, mais t'as raison. Ah ben oui, t'as raison, là. Quand tu rentres chez toi, et puis tu es seul dans ton salon, là, ou même tu es seul dans ta chambre, là, tu sais que discours, ça, là, ça tient pas. Tu sais ou même tu sais pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a ce qu'on dit quand il y a le monde. Pour montrer qu'on est genre. Et puis quand on est couché dans nos chambres seuls, surtout quand il fait froid, là, on se dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? Ou je suis là même. S'il y a un qui rentre dans ma vie, là, ou il est là même, s'il dit ça même, je vais faire. Mais c'est devant les gens, tu fais, on dirait Jean. Tu fais, on dirait Jean. En temps où tu es là, tu es fatigué du célibat. Célibat, là, tu es fatigué de ça. Tu es fatigué de ça. Est-ce que célibat, là, est-ce qu'on peut se réjouir? On peut se réjouir dans le célibat pendant des années, non. Être célibataire, parfois, c'est un choix, c'est vrai. Mais le choix a ses limites quand même. Le choix, là, a un délai. Mais quand le délai même est dépassé, et puis tu es toujours dans le célibat, là, arrivé à un certain moment, là, tu ne vas pas laisser ce genre de discours, là. Tu ne vas pas laisser ça. Et puis essayer de t'attendrir un peu. Pour qu'un homme rentre dans ta vie, il va te prendre, tu vas t'adapter à lui, tu vas le maîtriser. Tu ne veux pas ça. Tu vas jouer les rebelles. Bon truc de féministe, là. Féministe même, là. Quand on dit féministe, là, ça c'est quand il y a du monde. Hein. Sinon, nous autres, là, qui écoutons les conseils tous les jours, qui coachons tous les jours, là. Tous les jours que Dieu fait, on les coach, hein. Les féministes, là. On les coach, hein. Mais quand elles sont devant vous, là, hein, mais en PV, là, on sait ce qu'elles viennent nous dire, hein, on sait ce qu'on leur dit. Donc, arrêtez un peu votre discours sans sens, là. Hein. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Faut être comment? Tu as besoin du plantain parfois. Tu as besoin parfois d'une chaleur humaine à côté de toi, en train de causer, en train de lever un peu. Tu as besoin de ça. Mais le corps a besoin de ça souvent. Quand tu fais ça même souvent, tes pores même respirent bien. Non, tu vas pas faire comme genre, tu es dans le célibat là même, tu te plais dedans. Tu te plais pas dedans. C'est un choix, mais c'est vrai. Mais arrivé à un certain moment, il faut calmer tes discours là. Hein? Et puis quelqu'un va rentrer dans ta vie. C'est important. Tu as compris? Donc, ça veut dire que toi-même, quand tu es avec un homme là, moi, c'est ce que je dis, vous savez, il y a des couples que vous voyez, mais qui kiffent tellement ensemble, que vous avez l'impression que c'est des potes. Mais les couples que vous voyez comme ça, qui ont le même délire, parce qu'il faut avoir la même vision. Il faut avoir un peu le même délire. C'est vrai que vous ne pouvez pas être pareil, parce que même les jumeaux ne sont pas pareils, mais je dis, dans les délires, dans les visions, il y a quand même des visions. C'est-à-dire que sur 5 visions, vous avez au moins 3 ensemble. Ou bien dans les délires, vous avez au moins, c'est-à-dire que 3 délires sur 5. Quand c'est comme ça, là, c'est très intéressant parce que vous vous amusez. Mais toi, tu es avec un homme, c'est qu'il l'aime là. Toi, tu n'aimes pas. Et toujours, c'est toi qui es en train de te plaindre. Mais tu vas le maîtriser comment? Tu vas le maîtriser comment? Tu ne peux pas le maîtriser. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme, on ne le change pas. Un homme, là, on ne le change pas. La femme qui dit, moi, j'ai changé un homme, elle ment. Elle ment, elle confond. Elle confond, mon homme s'est amélioré, ah, je l'ai changé. On ne change pas un homme. Surtout un homme qui est adulte. On ne peut pas le changer. On ne peut jamais le changer. Il fait des efforts, il s'améliore. Tu peux améliorer un homme, tu ne peux pas le changer. Et donc, si toi, la femme, tu n'as pas envie de t'adapter un peu à ses délires, tu n'as pas envie de s'adapter un peu à sa façon de faire, tu ne vas jamais le maîtriser. C'est-à-dire que toi, tu es là, au lieu de rentrer un peu dans son délire, toi, tu es toujours là à faire la police. Tu es toujours là à faire genre, tu es trop sérieuse, trop intelligente. Donc, ça fait que dans le couple, c'est tout le temps des reproches. C'est tout le temps des reproches. Ah oui, mais t'as fait ça, j'aime pas. Mais t'es comme ça, j'aime pas. Mais t'es comme ça. C'est-à-dire que c'est un tas de reproches. Tu ne fais que faire des reproches. Donc, vous ne vous amusez plus. C'est des reproches. Des reproches. Ça fait que le gars, quand il veut être avec toi, il n'a pas envie. Ça fait que ton mari, quand il rentre à la maison, il est angoissé. Il est stressé. Il dit, je vais rentrer, je ne vais pas m'amuser. Je vais rentrer, je ne vais pas m'amuser avec elle. C'est encore le problème. Elle va encore se plaindre. Elle va encore se plaindre. Elle va encore faire la police. Elle va encore vouloir que je me justifie. Arrêtez ça.
Franchement, arrêtez ça. C'est-à-dire que ce que tu as vu quand tu étais avec tes parents là, ce que tu as vu quand tu étais avec tes parents là, c'est pas ce que tu vas vivre forcément. C'est pas ce que tu vas vivre forcément. Ce que tu as vu avec maman et papa là, c'est pas ce que toi tu vas vivre dans toi, ta relation. Parce qu'ils sont pas... Pour toi, c'est ton idéal. Ce sont voilà, c'est-à-dire que pour toi, c'est le couple parfait. Mais dans la réalité, ils sont très loin. Ils sont très, très, très loin. Et rien ne te dit que ta maman là, elle était heureuse ou elle est heureuse là où elle est. Rien ne te dit que ton papa, il est heureux là où il est. Souvent là, ta maman, elle fait avec. Ton papa aussi, souvent là, il fait avec. Donc, tu vas pas prendre leur modèle là pour faire, toi, ton modèle dans ton couple. Le monde évolue. Le monde évolue. Le monde change. Les mentalités changent. Aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur la toile. Donc, ça veut dire que le mind change. Donc, ta mentalité de 1900 Toé, au temps d'Abla Pokou là, si tu ne veux pas changer ça, ma chérie, ça va être chaud pour toi. Ça va être chaud pour toi. Parce qu'à chaque fois que ça ne va pas marcher, tu vas penser que ce sont les hommes le problème. Tu vas penser que ce sont les hommes le problème. Attends, ce ne sont pas eux. C'est toi, tu es trop dur. Tu es trop dur. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Quand toi, une femme, même, tu es dans ta relation. Quand tu es dans ta relation, et puis au lieu de montrer au gars, au lieu de montrer à ton mari, au lieu de montrer à ton concubin ou à ton petit ami, que tu t'éclates toi-même, que tu es épanoui toi-même, tu veux attirer son attention. Tu passes tout ton temps à attirer son attention. Et tellement que tu attires son attention, tu es tout le temps énervé parce que tu veux être le centre de son monde. Tu veux qu'il se concentre sur toi. Tu veux qu'il te regarde que toi. Et donc, tu es tout le temps en train de faire des choses pour qu'il prête attention à toi. Et arrivé à un certain moment, il te trouve un peu lourde. Il te trouve un peu saoulante. Parce que tu es trop sur son dos. Tu es trop sur son dos. Tu demandes trop qu'il te prête attention. Ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et que tu quittes, toi la femme, tu vis avec ton homme. Tu vas travailler. Il va travailler. Vous rentrez le soir à la maison. Mais quand vous rentrez là, il n'a qu'à s'intéresser qu'à toi. Il n'a qu'à s'occuper que de toi. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas, il va avoir son petit espace. Parce que pour toi, tu estimes que comme vous êtes dans la même maison, et que vous êtes mariés ou même vous vivez ensemble là, il n'a plus son espace à lui. Il n'a plus son petit monde. Il n'a plus besoin d'être seul. Il faut qu'il soit avec toi. Il faut qu'il te regarde toi. Il faut qu'il te fasse des câlins. Une fois, il y a une jeune dame qui m'a contacté comme ça, qui se plaignait tellement. Elle se plaignait tellement. Oui, mais moi, mon ex et moi, c'était comme ci, comme ça. Moi, mon ex, il était très câlin. Mon ex, il était très doux. Mon ex, quand on était à la maison, il me faisait tout le temps des câlins. Il me massait les pieds. Il me faisait à manger. Tant. Ben, celui-là, c'est pas le cas. Mais franchement, je sais pas. Je lui dis que je n'aime pas ça. J'aime beaucoup qu'on me prête attention, mais il fait pas attention. Il a dit, ma chérie, tu n'es plus à ton ex là, c'est pourquoi? Elle dit non, mais parce que ça n'allait plus et tout. J'ai dit, fallait rester à lui. Parce que de la manière tu es avec ton nouveau là, et puis tu veux qu'il soit le copier-coller de ton ex là, fallait rester à ton ex, ou même va lui demander pardon, vous allez reprendre. Parce que pourquoi tu veux que celui avec qui tu es aujourd'hui là, il se comporte textuellement comme ton ex. Mais si ton ex était aussi parfait, vous n'allez pas vous séparer. Donc je vais dire simplement qu'il y a des femmes, franchement, elles en font trop. Elles en font un peu trop. Être en couple, vivre ensemble, être marié, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que même si un homme t'a marié, il a droit à son espace. Il a droit à sa liberté. Un homme, quand il est avec toi, plus il se sent en liberté, mais plus tu le maîtrises. Plus tu le maîtrises. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand vous faites la police sur un homme, quand vous passez votre temps à tout contrôler, ça les rend plus médiocres, ça les rend plus infidèles. Ça là, vous ne comprenez pas. Oh. Ça là, vous ne comprenez pas. Quand tu es sur le dos d'un homme, mais pourquoi tu ne m'embrasses pas? Pourquoi tu ne me caresses pas? Mais pourquoi tu ne viens pas dans mes bras? Pourquoi tu ne me prends pas dans tes bras? Mais un homme, même s'il vit avec toi, merci Letty, merci Lily, un homme, même s'il vit avec toi, s'il a envie de te faire des câlins, ça doit venir de lui naturellement.
ça doit venir de lui naturellement. C'est-à-dire que naturellement, il vient, il te prend dans ses bras. S'il a envie de te faire des câlins, naturellement, il vient, il te fait des câlins. Il y a rien de plus intéressant qu'un homme de lui-même vient te faire des câlins. Mais quand c'est toi qui demandes ça, il le fait, mais pas avec son cœur. Il le fait juste parce que tu le saoules. Donc, il fait ça rapidement pour que tu le lâches. Mais quand il est en train de faire, il ne le fait pas bien. Tu sens qu'il y a une brutalité dedans. Tu sens qu'il y a une colère. Et toi-même, ça ne te plaît pas. Mais il dit, c'est le ventilateur allumé là qui est en train de sécher ma gorge comme ça. Mais c'est quoi? Pourquoi ma gorge? Pourquoi ma gorge? Le ventilateur est en train de sécher ma gorge. Ça a séché mon gosier. Je parle et puis je sens, on dirait une injection dans mon gosier. En tant que je suis inspiré comme ça, là, je n'aime pas ça. Donc, ventilateur là, si c'est ça, il n'y a qu'à avoir chaud. C'est quoi? Pour me souffler, je vais avoir froid. C'est dans mon gosier maintenant, tu t'en vas te mettre. Quand il va te projeter sur le balcon là-bas, sur la terrasse là-bas, tu vas me connaître. C'est ça. C'est-à-dire que, moi c'est ce que je dis. Toi une femme, tu peux être dans la maison avec un homme. Toi une femme, tu peux être dans la maison avec un homme et puis te faire rare. Et puis te faire rare. La force d'une femme, c'est sa rareté. La force d'une femme là, c'est sa rareté. La force d'une femme là, c'est même quand elle est mariée, elle a l'air inaccessible. Quand toi, une femme, tu es comme ça, tu maîtrises ton homme. Tu le maîtrises. Quand on dit maîtriser son homme, le mot est peut-être fort pour certains. Mais c'est un thème qui attire. Donc, c'est un thème que tu mets pour attirer. Mais quand on dit comment maîtriser un homme, c'est comme si on te disait comment rendre un homme heureux. Parce qu'un homme qui est heureux, il est maîtrisé. Un homme qui est heureux, il est conquis. Un homme qui est heureux, il mange dans ta main. Donc quand je dis comment maîtriser un homme, c'est comment rendre un homme heureux. Voilà. Parce que si c'est pour mettre les thèmes plats, lisses, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour mettre thème plat là, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime tout ce qui choque. J'aime tout ce qui est fort. J'aime tout ce qui fait jaser. C'est ma personnalité, ça c'est du Hamon chic. Mais ceux qui me suivent, ceux qui ont un cerveau là, savent que quand je mets ça là, c'est seulement le titre. Mais quand je développe le thème, ils sont convaincus. Moi, je suis dans la pratique. Et puis pour moi, là, c'est inspiration divine. Je suis la KLMP. Il n'y a pas aucun. Voilà. Il n'y a pas dans le livre. Ça vient seul. Moi, je dis ce que vous vivez. Je dis ce que vous vivez. Toi, une femme, il faut te rendre rare. Toi, une femme, même dans ton foyer, fais-toi rare. Fais-toi rare. Il n'y a rien de... C'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel. Quand toi, une femme, même, tu es épanouie. Parce que l'épanouissement de la femme vient de quoi? L'épanouissement de la femme, ça vient de quoi? Ça vient de son indépendance. Alors, quand on parle d'indépendance, on ne parle pas forcément d'aller travailler. Voilà, parce que quand on parle d'indépendance, il y a des gens qui pensent que c'est forcément aller travailler. Non. C'est l'indépendance mentale même de la femme. C'est aussi ça. Parce que quand on parle d'indépendance là, il y a l'indépendance financière. Et puis il y a l'indépendance même de l'esprit. C'est-à-dire que dans ton esprit, ta façon de voir les choses, ton mind, c'est aussi de l'indépendance. Parce que tu es indépendante sentimentalement. C'est-à-dire que tu ne dépends pas d'un homme sentimentalement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'amour d'un homme qui va te rendre heureuse. Ce n'est pas l'amour d'un homme qui va faire que tu seras de bonne humeur. Ce n'est pas l'amour d'un homme qui va faire que tu vas te sentir femme. Tu vas te sentir belle. Non. C'est toi-même ton indépendance. C'est-à-dire que c'est cette façon d'être heureuse toute seule. D'être épanouie toute seule sans ton homme. C'est ça. Et tout ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous êtes à la maison et que ton homme, il voit que tu es de bonne humeur. Mes amours, je suis fâchée. Hein. Vous ne tapotez pas. Depuis, on a 1 million seulement. Depuis, on a 1 million. Je ne suis même pas contente. Depuis, on a 1 million. Vous savez très bien que ici, là, les Jatao sont là, ils signalent.
C'est pour ça qu'on tapote. Mais depuis, là, on a 1 million seulement de tapotage. Pourquoi? Pourquoi? On devait être à 2 millions. Je vous connais. Je connais votre force de frappe. Pourquoi vous faites ça? Tapoter. Tapoter, simplement. C'est-à-dire que tapoter là, c'est simple. Tu fais ça. Ton écran là, tu tapes simplement comme ça. Au maximum. C'est ça qui est tapoté. Mais depuis là, vous ne tapotez pas. Vous savez que c'est quand on tapote là que ça libère le direct. Quand vous tapotez là, les vues montent. Parce que le direct va chez les gens. Mais quand vous ne tapotez pas, ça reste bloqué. Donc, tapotez la famille. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Voilà. Voilà. Les gens qui ont des esprits poivres. Et ton esprit est poivre. Toi-même, tu es poivre financièrement. Et que ta vie est poivre. Tout est poivre dans ta vie. Et que tu es né là, c'est pourquoi. Parce que si ton esprit est poivre, au moins, il faut avoir un peu le jeton. Mais tu n'as pas l'un. Ton esprit aussi est poivre. Tu sers à quoi dans la vie? Tu es inutile au développement. Et moi, les gens comme ça, je les bloque parce que j'en veux pas. Moi, je vous dis toujours que moi, je suis dans la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. La quantité, là. Et les gens même en temps normal qui ne sont pas productifs, là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux du bon, du filtré, du caviar. Donc, les Yougos, je les bloque. C'est très important. C'est-à-dire que quand ton homme, il voit que tu es épanoui, il voit que tu es heureuse, vous êtes à la maison, tu rayonnes. Vous êtes à la maison, il voit un sourire dans ton regard. Parce que quand on dit un sourire dans ton regard, ce n'est pas forcément quand il sourit que ton regard sourit. Tu peux ne pas être en train de sourire et puis ton regard sourit. Parce que tu es épanouie. Parce que toi-même toute seule, tu es heureuse. Toi-même toute seule, là, tu es contente d'exister. Tu es contente de vivre. Tu es contente de te regarder tous les jours dans le miroir. Tu es contente de t'habiller tous les jours pour vaquer à tes occupations. Tu es contente d'avoir ton argent. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu as ton argent. Quand tu as ton argent, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Parce que c'est quand tu dépends financièrement d'un homme à 100%. Parce que la femme doit dépendre financièrement d'un homme. Ça là, c'est normal. Ça là même, c'est écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit. Que l'homme là, quand il est avec sa femme là, il doit s'occuper d'elle. Il doit prendre soin d'elle. Donc ça là, c'est indiscutable. Mais la femme doit chercher pour elle. Donc ça veut dire qu'elle a pour elle. Et puis son homme là, ça complète. Pour son homme là, ça complète. Et puis c'est doux. Parce que toi, la femme, quel que soit l'argent que tu as, quand ton homme te donne pour lui là, c'est une saveur inexplicable. Quand tu dépenses ça là, il y a un goût dedans. Donc ça là, c'est important. Mais quand toi, la femme même, tu as ton jeton. Quand tu as ton argent, déjà c'est une force. Ça prend déjà 60%. Parce que tu te sens déjà bien. Tu sais que si tu as envie de t'acheter une belle robe, tu peux aller le faire. Toute seule. Tu sais que si tu as envie d'acheter ça, tu peux le faire toute seule. Donc, ça dit que ça t'enlève un stress pas possible. Un stress pas possible, ça t'enlève. Donc, ça fait que tu es épanoui, tu es zen. Tu es zen. Une femme qui est indépendante financièrement dans son couple, elle est zen. Elle ne panique pas. Parce que qu'est-ce qui te fait paniquer, toi, une femme dans un couple? Qu'est-ce qui te fait paniquer dans ton foyer? C'est le manque d'argent. Quand un homme sort, tu paniques. Tu paniques pourquoi? Ce n'est pas parce que tu l'aimes à la folie. C'est parce que tu as peur de le perdre. Parce que tu te dis, si je le perds, comment je vais faire pour manger? Si je le perds, comment je vais faire pour vivre dans une maison? Si je le perds, comment je vais faire pour m'acheter ma pommade, pour m'acheter ma perruque? Donc c'est cette peur-là, c'est cette angoisse-là qui fait que quand il sort, tu paniques. Sinon, ce n'est pas parce que tu l'aimes à la folie que tu as peur même que non. C'est la peur parce que tu dépends financièrement de lui. C'est-à-dire qu'il est ton dernier recours. Donc, tu n'as pas envie de perdre ça. Et quand c'est comme ça, tu deviens acquise. Parce que c'est-à-dire, tous ces petits caprices, tu cèdes. Tous ces petits caprices, tu cèdes. Et arrivé à un certain moment, tu deviens banal à ses yeux. Tu deviens banal à ses yeux.
Donc là, financièrement, là, c'est important. C'est avant autant d'Abla beaucoup, là. Pour être indépendante, là, il fallait aller travailler dans un bureau. Il fallait aller travailler quelque part. Il fallait être employé quelque part. Ça, c'était avant autant d'Abla beaucoup. Aujourd'hui, là, même étant chez toi à la maison, tu peux gagner de l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il y a tous les moyens pour que toi, une femme, tu ne galères pas. Tu as tout pour que tu ne galères pas. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a téléphone, il y a tout aujourd'hui. Les ventes en ligne, là, ça cartonne. Il y a des femmes, là, elles ne sortent pas. Elles sont chez elles. Et puis, elles font des ventes en ligne. Ça cartonne. Elles gagnent de l'argent. Donc, si c'est sorti, là, qui te dérange trop, là, même étant à la maison, tu peux faire ton business. Puis, tu gagnes ton argent. Quand tu gagnes ton argent, là, il n'y a rien de tel. Tu es zen. Ton cœur ne bat pas. Ton cœur ne bat pas. Ben, tu sais que maison, vous êtes dedans, là. Même s'il gagne tant, tu vas payer. Tu sais que s'il n'a pas payé nourriture, tu vas les payer. Tu sais que s'il n'a pas payé facture, tu vas payer. Donc, ça te rend zen. Ça te rend zen. Il n'y a rien de tel. Donc, ça fait qu'à la maison, tu es tellement zen que tu n'es pas sur son dos. Tu n'es pas sur son dos. Parce qu'une femme même qui est déjà zen, elle est ouverte au délire avec son homme. Elle est ouverte à beaucoup de choses avec son homme quand elle le veut. Et il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Mais toi, une femme, tu ne peux pas être dans un foyer. Et puis tellement que tu es accessible, c'est-à-dire que tellement que tu veux, c'est-à-dire tellement que tu veux en faire, que finalement même le gars, tu es lui dans la maison là, mais il pense qu'il est avec sa maman. Il pense qu'il est en train de vivre avec sa maman. Mes amours, vous tapotez, là il faut qu'on soit à 2 millions. La famille, il faut qu'on soit à 2 millions, la famille. Là, il faut qu'on monte à 2 millions, la famille. Mais Caviar, on monte à 2 millions. Le gars pense qu'il est avec sa maman. Tellement que tu en fais. C'est-à-dire que tu penses que c'est quand tu vas trop t'occuper de lui, là. Juste quand tu t'oublies. Tu penses que celle-là, là, il va dire, ah, j'ai une bonne femme. Alors que plus tu fais ça, là, plus tu te négliges. Plus tu fais ça, plus tu te négliges. Il faut remarquer. Il faut remarquer. Depuis, tu es en train de faire ça, là. Attends, il a bloqué ça. Attends. Attends, il a bloqué ce crabe-là. Attends, il a bloqué ça. Voilà. On ne vous appelle pas, mais vous êtes là. On ne vous cherche pas, vous êtes là. On peut être accro à une personne comme ça. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Vous dites vous ne m'aimez pas. Mais quand je suis en direct là, vous êtes là. Moi, je comprends pas. Quand on n'aime pas une personne là, on ne regarde pas son direct. Quand on n'aime pas une personne, on ne regarde pas sa publication. Donc, comme vous ne m'aimez pas là, quand je suis en direct là, ne venez pas. Laissez-moi entre mes Caviar et moi. Entre nous, laissez-nous entre nous. On va faire notre truc. Vous là, continuez votre chemin. Allez ailleurs. C'est mieux. Parce que 2023 là, on est au calme. 2023 là, c'est une année où on est au calme. C'est une année où je suis très sereine. Où je suis très zen. Où je suis très zen. Je ne veux pas qu'on me prenne la tête. Je ne m'occupe pas de quelqu'un. Je ne m'occupe pas de la vie de quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Je me mêle de ce qui me regarde. Donc, faites comme moi. Ne vous occupez pas de moi. Je ne m'occupe pas de vous. Chacun continue son truc. Chacun est sur son territoire. Et puis la vie est calme. Chacun vit sa life. Je suis tellement zen. Vous ne voyez pas comment je rayonne? Vous ne voyez pas comment je suis lumineuse? Parce que tout ce qui se passe à côté, ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui m'intéresse. Ce que je fais sur mes pages, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui se passe à gauche. C'est-à-dire que je ne vois rien, je n'entends rien. Je suis concentré sur moi. Et mes caviars sont concentrés sur moi. Et on est tranquille. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, si vous ne m'aimez pas là, passez votre chemin. Hein? Passez votre chemin. On n'est pas en concurrence. Moi, je ne suis même plus dans la... C'est-à-dire que dans le lot même de ceux qui font concurrence là, considérez que je ne suis même plus dedans.
Voilà, comme ça là, vous allez moins me détester. Parce que c'est quand vous pensez que on est en concurrence là, que vous êtes dans la haine. Considérez que concurrence là, je ne suis pas dedans. Je ne suis plus dedans. Donc vous êtes en train de faire votre concurrence et puis moi je ne suis plus dedans. Considérez ça. Comme ça là, vous allez me laisser. Tranquille, vivre ma petite vie. Tranquille, que Dieu est en train de bénir. Ok? C'est très important. Donc ça veut dire que pour maîtriser un homme, il faut rentrer dans son délire. Pour maîtriser un homme, toi la femme, il faut être épanoui. Pour maîtriser un homme, il faut t'amuser avec cet homme-là. Il faut t'éclater avec cet homme-là. Il faut profiter de la vie avec cet homme. Si vous voulez aller en vacances, levez-vous, allez en vacances. Si vous devez aller en vacances là, lève-toi avec ton chéri, allez vous amuser. Si vous avez envie d'aller au restaurant, allez au restaurant. Si vous avez envie d'aller à l'hôtel, changez un peu d'air, allez à l'hôtel. Arrête de trop calculer, tu calcules trop. Tu calcules trop. C'est vrai, il faut économiser, mais tu en fais un peu trop. Tu es trop dur avec toi. Tu ne vis pas, tu traverses la vie. Mais tout cet argent que tu gagnes, tu travailles pour gagner là. Tu fais quoi de cet argent-là? Tu économises seulement. Tu économises seulement. C'est vrai, il faut économiser. Mais tu économises, tu ne vis pas. Tu économises, mais tu ne vis pas. Est-ce que tu sais de quoi demain sera fait? Est-ce que tu sais de quoi demain est fait? Est-ce que tu sais si économie tu as mis là, si Dieu va permettre que tu voies ça? Tu ne sais pas. Avant là, pour quitter ce monde-là, il fallait avoir 80, 90 ans, 85 ans. Mais aujourd'hui là, même à 16 ans, même à 20 ans, même à 25 ans, même à 30 ans, on ne sait pas. Avant, là, on tombait malade, avant de quitter ce monde. Aujourd'hui, la même maladie, tu ne gagnes pas, mais tu quittes. Tu vas te coucher, tu ne te réveilles plus. Tu es en train de marcher, tu tombes. Tu parles avec quelqu'un, 3 heures après, on t'appelle, on te dit la personne n'est plus. Donc, la vie n'est rien. La vie n'est plus rien. Il faut vivre ta vie. Profite avec la personne que tu as choisi de partager ton cœur. La personne que tu as décidé de laisser rentrer dans ton intimité. Il faut profiter. Il faut profiter. Pourquoi tu es dur avec toi comme ça? Pourquoi tu es strict comme ça? Pourquoi le gars, il est avec toi, il ne s'amuse pas? Il ne s'éclate pas. C'est toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Tous les jours, toi qui fais palabre. Tous les jours, toi qui fais palabre. Il est avec toi. Ce qu'il est en train de faire avec toi là. De la manière dont vous êtes en train de profiter là. Toi, tu ne vois pas ça. C'est son téléphone là qui t'intéresse. Tu vas le fouiller. Pour voir avec qui il a causé. Avec quelle femme il a causé. À qui il a envoyé un message. Est-ce que ça là c'est important ma chérie? Est-ce que ça là tu penses que c'est important? Tu penses que c'est quand tu vas fouiller dans le téléphone d'un homme là, s'il a envie de te tromper, ça va l'empêcher de te tromper? Tu penses que si un homme a envie de te tromper là, c'est quand tu vas fouiller dans son téléphone là que ça va l'empêcher de te tromper? Un homme quand il a envie de te tromper, il est trop déterminé. Même la foudre ne peut pas l'arrêter. Même tremblement de terre ne peut pas l'arrêter. Même si on lui dit Jésus atterrit ce soir pour le dernier jugement, ça ne va pas l'arrêter. Il va le faire. Et puis après, il va dire, mais pourquoi j'ai fait? Donc pourquoi ne pas profiter? Pourquoi ne pas te concentrer sur l'essentiel? Pourquoi ne pas kiffer? Pourquoi ne pas être heureux ensemble? Pourquoi toujours vouloir créer des problèmes? Pourquoi? C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu étais née pour être malheureuse. C'est comme si tu étais née pour être malheureuse. La famille, le direct est bloqué. Hein? Le direct est bloqué, mes amours. Le direct est bloqué, tapotez. Le direct est bloqué. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu étais né pour être seulement dans des problèmes. Comme si, en fait,
Le bonheur là, toi tu n'étais pas né pour vivre ça. C'est-à-dire que toi tu es né pour que tes amis te racontent leur bonheur. Tu es né pour que tes amis te racontent leur vie. Et puis tu es là, ça te fait rêver. Mais toi-même, tu as l'opportunité de vivre ça. Tu as l'opportunité de vivre ça. Parce que tu es avec un homme qui t'aime. Mais tellement que ces défauts seulement tu vois là. Tu ne profites même pas de ce bonheur. Tu ne vois même pas la chance que tu as. Tu ne vois pas. Parce que dans ta tête, tu as l'idéal masculin. Dans ta tête là, de la manière tu veux qu'un homme soit là. Celui avec qui tu es là, tu veux qu'il soit comme ça. Donc tu veux le robotiser. Tu veux le robotiser. Il n'a qu'à être comme robot. Quand tu dis Christian passe ici, Christian va te coucher, Christian viens ici, c'est ce que tu veux. Viens me faire câlin. Et que toi, il n'a qu'à être robot. C'est ce que tu veux là, il fait. C'est ce que tu veux, il fait. Pourquoi? Tu as déjà vu un être humain qui est robot? Tu as déjà vu un adulte qui a son cerveau, qui a la capacité de dire oui, non, d'être robot? Il ne peut pas. Pourquoi il va être un robot? Pourquoi il va être un robot? Donc tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Et le couple devient de plus en plus bizarre. Et le mec, il devient de plus en plus distant. Et il a de moins en moins envie de passer des moments avec toi. Quand il est avec toi, il veut vite rentrer. Tu ne comprends pas. Mais il veut rentrer, il va où? Mais il n'est pas heureux avec toi. Il ne s'amuse pas avec toi. Souvent, là, quand vous êtes dans des championnats, là, vous êtes deux. Attends, il a bloqué ça. Souvent, là, vous êtes dans le championnat. Hein. Souvent, vous êtes deux dans le championnat. Oui, parce que le garçon qui n'est pas marié, on le lutte. Garçon qui n'est pas marié, là, on le lutte. Voilà. Donc, toi qui dis, tu es célibataire, tu tombes sur célibataire, puis tu dis, moi, je ne lutte pas, je n'ai pas le temps de lutter, là, ma chérie. Il faut laisser ça. Il y a garçon qu'on lutte, puis il y a garçon qu'on ne lutte pas. Si tu es avec un plaisantin, il ne faut pas le lutter. Lui-même, là même, tu le supportes. Tu ne gagnes rien à lui. Il ne t'apporte rien. Et puis, tu as le lutter, non? Pourquoi? Lui, là, seulement, tu ne le luttes pas. À moins, c'est-à-dire qu'il fait une petite erreur, tu gagnes temps. Mais il y a des hommes, là, même quand tu es avec eux, là, tu sais que tu es un garçon. Tu sais que tu es avec homme d'avenir. Oui. C'est-à-dire que tu sens que tu es avec garçon plein. Et puis lui, tu vas apprendre qu'il a un mouvement quelque part. Et puis tu as dit, non, moi, j'ai pas le temps de lutter. Il faut le laisser ça, là. On appelle ça ego. Ego inutile. On lutte. Oui. Moi-même, là, j'ai lutté. Il faisait malin au début. Il pensait que, quand il a vu que, hein, donc, il y a aussi un autre côté. Hein? Ah, donc c'est qu'il négligeait là aussi, un mouvement aussi sur le côté. Un mouvement genre, qui est genre un peu fan façon. Il dit, hein? Attention, je vais me calmer et puis prendre ce mouvement-là au sérieux. Hein? Commencer à bien regarder ça de près. Et là, je suis devenue sérieuse. Mais quand je dis je suis devenue sérieuse, je ne vous ai pas dit je suis devenue la Vierge Marie, mais je vais dire, je commençais à suivre le dossier de près. J'ai commencé à vraiment suivre le dossier de près. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que quand tu te dis que, bon, tu es dans ton monde, parce que oui, tu es dans ton monde. Parce que tu te dis que, bon, écoute, mon genre, voilà, j'attends mon genre. Mon genre, c'est, voilà, il est comme ci, comme ça, genre. Donc, c'est-à-dire tu attends ton genre. Mais celui-même qui est à côté ici, qui vit pour toi, qui est prêt pour toi, là, tu ne le calcules pas façon genre. Tu ne le calcules pas genre. Donc, tu te dis, bon, ça c'est bon. Hein? Petit plan B, on ne sait jamais. Un peu de cacahuètes, de temps en temps, quand on a faim. Ça ne fait pas de mal. Mais et puis tu es là comme ça, et puis un jour, tu es avec quelqu'un que tu es en train de négliger, puis tu vois. Hein? Moi, pour moi, la même façon, il négligeait là. Je me disais que bon, mon genre. Un jour comme ça, je suis allé chez l'élément. On était là comme ça, l'élément a laissé son téléphone. Jean, il va aller se laver.
Et puis, hein, le téléphone sonnait. Bon, je sais que je ne suis pas le genre de personne à prendre les appels, à prendre le téléphone. Franchement, je ne suis pas ce genre-là. Je ne prends pas le téléphone. Mais ce jour-là, vous savez souvent, quand Dieu a envie de t'interpeller là, quand Dieu a envie de t'interpeller là, il te fait faire des choses que tu ne fais pas. Hein. Mes amours, tapotez. Tapotez, la famille s'est bloquée. On est à 2 millions. Là même, on devait être à 3 millions. C'est ça là même, je n'aime pas chez vous là. C'est ça là, je n'aime pas chez vous. Là, on devait être à 3 millions. Hein? Faut tapoter. Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Hein? Faut tapoter. Donc, ça veut dire que bon. Parce que tu sais, parce que quand c'est pas. Voilà, ça veut dire que quand c'est pas trop ton délire, bon. Le gars est fin. Il est fin, mais toi, tu n'es pas fin. Tu te dis, bon, genre. Donc, voilà, tu calcules ça, tu gères ça un peu façon... Souvent, quand tu as des petites fins, tu vas prendre un peu d'amuse-gueule. Puis, c'est dans ça. Je me suis retrouvé chez le gars. Je me trouve chez le gars. Il laisse le téléphone. Bon, il laisse le téléphone, bon. Moi, bon, vous savez, quand tu n'es pas fin, et puis le gars, genre, c'est lui qui est fin, puis tu le gères comme ça, c'est pas son téléphone, tu vas aller regarder. Mais ce jour-là, je ne sais pas. Il allait se laver. Il devait aller au travail, donc il allait se laver. Comme ça, il allait me déposer pour continuer. Puis il a laissé son téléphone. Puis le téléphone là sonnait. Ça sonnait. Avec insistance. J'ai dit, qui appelle comme ça? Mais quelque chose me disait... Je ne sais pas comment il va vous expliquer quoi. Je ne sais pas comment il va vous expliquer, mais quelque chose me disait que... Appel qui insiste là. Il y a quelque chose. Donc, il prend le téléphone. Pourtant, c'est qu'il ne fait jamais. Mais il prend le téléphone. Et puis, je décroche, je mets sur mon oreille comme ça. Et puis, il ne parle pas. Il coupe ma respiration. Je coupe ma respiration pour entendre c'est qui. Si c'est un homme, je vais couper. Je mets comme ça le téléphone. La personne ne parle pas. Je coupe ma respiration, la personne ne parle pas. Je raccroche. La personne insiste. La personne insiste. Elle insiste. J'ai dit, wouh! Là, quelque chose m'a dit, faut décrocher, tu vas parler. Je décroche. Allô? Allô? Allô, même que j'ai entendu là, mon cœur a fait gang. J'ai dit, allô, pourquoi? Pourquoi quelqu'un va dire, allô, des femmes va sonner dans son téléphone? Donc, ça veut dire que quand j'ai entendu allô, j'étais même choquée. Parce que quand tu voilà, quand ton amuse-gueule, tu te dis, ton amuse-gueule, il est tellement malade de toi que bon, il ne peut pas faire ça. Et puis bon, non, tu es trop en confiance. Je dis allô. Allô? Oui. Vous êtes qui? C'est la fille là qui me demande, vous êtes qui? Et vous êtes qui? Ça veut dire quoi? Oui, mais vous êtes qui? C'est pas votre téléphone, vous êtes qui? Et mais toi, elle m'a vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ma gorge sèche comme ça. Je ne sais pas. Pourquoi même? C'est la chaleur là qui fait ça. Que ma gorge sèche comme ça. Elle m'a vous voyez. Moi, il n'est pas vous voyez. Ben, mon côté zigueï de Yopougon. En tout cas, en ce moment-là, c'était à vif. Elle dit, vous êtes qui? Et mais toi-même, tu es qui? Et mais toi, tu es qui? Je peux parler au propriétaire du téléphone? Et tu veux parler au propriétaire? Et puis tu me parles comment là? Je peux parler au propriétaire du téléphone? Je dis, il n'est pas là, il est sous la douche. Mais vous êtes qui? Il dit, je suis sa femme. Eh, Seigneur. Je suis sa femme même qui a sorti de ma bouche, même j'étais choquée après. J'étais choquée après. Je dis, je suis sa femme. Sa femme, il est marié.
Mais c'est ce qu'il vient de te dire là. Bon, dites-lui de me rappeler quand il finit. Il dit, il va te rappeler pourquoi. Je te dis, je suis sa femme. La commission que tu veux lui faire là, il faut me dire, il lui fait. S'il vous plaît, dites-lui de m'appeler. Et puis la petite fille là me raccroche au nez, gang gang. J'ai dit, yeah. Ah, mais ça veut dire, ah non, j'ai dit que quand on dit dans la vie, l'être humain un peu maso, c'est pas faux. Mon cœur a fait zérézing. J'ai dit, yeah. Amuse-gueule là aussi, mais fait ça, a aussi quelque chose qui tient comme ça à lui. Donc, bon, étant donné que, bon, c'est un amuse-gueule, donc j'ai gardé mon sang-froid. Quelque chose m'a dit, va le trouver dans la salle de bain là-bas, va le trouver, tu vas lui demander c'est qui. Hein? Quelque chose m'a dit, non, faut te calmer. Faut te calmer toi aussi, faut te calmer. C'est quand même ton amuse-gueule, faut te calmer, tu vas pas faire genre, il va penser que tu es trop fin. Donc il a attrapé mon cœur et puis il était assis. Il a fini de se laver. Et puis ce jour-là, il a duré dans la douche, je ne sais pas pourquoi. Comme par hasard, il durait comme ça. Bon, vu. Non, je l'attendais. Quand il a fini de se laver, il est rentré. J'étais assise. Serré mon visage. Ça va, chérie? Il n'est pas parlé. Chérie, ça va? Il dit, mais quand tu me vois assise là, il ne ressent pas quelqu'un qui va bien. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es fâché, il y a quoi? Il dit, pourquoi je suis fâché? Donc, ça veut dire que tu es tellement Brad David, que tu es tellement in, qu'il y a des filles qui t'appellent, quoi, et puis elles me parlent mal. Il dit, mais tu parles de qui? Il dit, il parle de qui? Il parle de qui? Ton téléphone sonnait, ça insistait tellement que j'ai cru que c'était un appel très important. Donc, je ne prends pas ton téléphone d'habitude, donc j'ai décroché pour aller te donner parce qu'on ne sait jamais. Je tombe sur une fille qui me menace. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais c'est qui ça? C'est qui cette fille-là? Il dit, ah bon, mais je ne vois pas c'est qui. Il dit, ah, tu ne vois pas. Tu vas finir de t'habiller là. Tu vas l'appeler. Comme tu ne sais pas, tu vas l'appeler devant moi. Et puis elle va te dire qui elle est. Oh, mais chérie, tu aimes trop ça. Est-ce qu'il y a besoin de... Il dit, toi, tu me connais. Tu me connais pas, hein. Tu vas appeler le numéro là, toi-même, tu n'as pas à voir dedans. Aïe. Oh. Mais je dis que l'amuse-gueule est devenue le plat de résistance du coup. L'amuse-gueule s'est transformée en plat de résistance. Je dis, ouh, barachette, barachette. Je dis, tu vas appeler ce numéro. Comme tu ne sais pas qui c'est, tu vas l'appeler. Ah, il a pris le téléphone là. Il a rappelé. Ça sonne, ting, 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 elle prend pas. Il dit, mais toi, tu vas prendre, tu as menti. Il coupe, j'ai dit, tu vas rappeler. Tu rappelles jusqu'à ce qu'elle décroche. Il appelle, il appelle, il appelle. Elle a fini par décrocher. Allô? Il dit, oui, allô. Elle dit, oui, ça va? Ah, comment tu vas? Elle dit, oui, ça va. Ben, j'ai appelé tout à l'heure. Il y a une nana qui a décroché. Et puis, je suis arrêtée dans ses narines. Je contrôle tous ses faits et gestes, l'expression de son visage. Tout est contrôlé. Je le fixe dans ses yeux. Il dit, ah, mais c'est ma femme, ta femme. T'es marié? Il dit, ben oui. Ah, ben dis donc, tu ne me l'avais pas dit. Écoute, bon, bref, tu m'appelles après? Tu m'appelles après quand tu es libre? Il dit, ah, d'accord. J'ai dit, d'accord de quoi? Donc, tu vas l'appeler après. Il dit, non, c'est pour dire ça comme ça. J'ai dit, dis-lui tout de suite. Tu lui dis tout de suite qu'à partir d'aujourd'hui, qu'elle ne t'appelle plus. Tu lui dis ça tout de suite. Il dit, il ne faut plus m'appeler. Elle dit, ah bon? Mais pourquoi? C'est dit, je ne sais pas comment il a fait, mais il allait tomber sur une petite... Les petites filles qui sont nées ici effrontées là. Il dit, il ne faut plus m'appeler. Ma femme dit, il ne faut plus m'appeler. Quand il a fini là, il a pris le téléphone là dans sa main. Je suis rentré dans le téléphone là. Le numéro qui a appelé là. Il a supprimé. Je suis rentré dans son répertoire. Il a supprimé le numéro là. Puis je lui ai dit, je te préviens. Je dis que je te préviens. Si je vois
Encore le numéro de la fille t'a appelé. Ma gorge me pique comme ça, là même, c'est pourquoi. Pourquoi ma gorge me pique comme ça? Je dis, si je vois encore ce numéro-là t'a appelé, tu vas voir. Plus jamais. Tu as compris? D'accord, chérie. Il a dit, parce que j'ai supprimé, mais peut-être que tu connais par cœur. Donc, tu vas peut-être l'appeler après. Mais si je vois que tu l'as appelé, que vous êtes appelé, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu ne me verras plus de tes yeux. Il dit, il y a un con. Mais à l'instant T, mais à l'instant T, oh, King Didin, merci pour le chien. J'adore les chiens. Moi-même, il faut que j'achète un chien quand même. Hein. J'aime les chiens. À l'instant, les croquettes se sont transformées en foutou. En foutou avec sauce graine jumelée. Ma nourriture en ce moment-là, c'est ma nourriture préférée. Sauce graine et jumelée. Et tous les animaux dedans, un foutou banane là, sans manioc là. C'est ma nourriture préférée en ce moment. Mais il est devenu comme foutou banane et sauce graine et jumelée dedans et tous les animaux à mes yeux. Je regarde le monsieur là. Je dis, ben, je ne savais pas qu'il avait un charme comme ça. Ah, mais du coup, l'amour est venu. J'ai dit, ouh, j'ai cru que c'était quelque chose, un amuse-gueule là, qui était abandonné quelque part, que je pouvais prendre de temps en temps mais je ne savais pas que c'était un repas aussi résistant. Ah, j'ai changé de comportement. Ah oui, j'ai dit, ah, là, attention. J'ai commencé à voir le gars autrement. Donc, on lutte. Tout le monde lutte. On lutte. Et vous pensez que la menace que j'ai faite là, c'est ce qui l'a empêché de la rappeler, ou bien c'est ce qui l'a empêché d'aller la voir. Je suis sûr qu'ils se sont revus. Revus. Parce que quelqu'un que tu connais, tu ne peux pas couper les poings à la personne comme ça. Donc, ça veut dire qu'après, là, il est allé chez la go, il a menti à la go, il a mis ça veut dire qu'il a mis dans un mouvement. Elle a cru, et puis ils ont continué. Mais quand j'ai su ça, j'ai dit non, Tozi, on va lutter. On a lutté. Jusqu'à... Elle a jeté l'éponge. Parce que moi, je suis une élevée à l'air libre. Elle est élevée sous couveuse. Donc, élevée à l'air libre et puis élevée sous couveuse là. Qui a plus d'énergie? C'est élevée à l'air libre. Parce que élevée à l'air libre là même là. Elle seule, elle se nourrit. Donc, où elle est solide. Mais élevée sous couveuse là, elle est fragile. Donc, elle-même, elle a abandonné. C'est elle-même qui a jeté l'éponge. Et puis, j'ai pris ça. Donc, on lutte. On lutte. Donc, arrêtez vous dire ça. Oui, moi, je n'ai pas le temps de lutter. Il faut lutter là-bas. Quand tu étais à l'école primaire, souvent le crayon que tu prenais, ta copine voulait t'arracher là. Est-ce que tu lui laissais ça? Quand ta copine voulait t'arracher ton crayon, quand tu étais à l'école primaire là, et puis ta copine vient, tu as ton crayon et puis elle t'arrache ton crayon. Toi-même tu sais que c'est ton crayon là te plaît. Hein? Et puis elle veut t'arracher ton crayon. Mais tu te bats avec elle. Et puis tu reprends ton crayon. Tu as fait ça à l'école primaire. C'est où tu as grandi là, tu n'as pas fait. C'est la même chose que tu as fait à l'école primaire sur crayon là. Que tu es en train de faire, garçon. Vous avez bazar. Donc, les histoires de oui, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie de lutter là. Il faut laisser ça, ma chérie. Ça, c'est dans les dessins animés. On ne lutte pas. Sinon, dans la vraie vie, là, on lutte. Donc, ça veut dire que dans la vie, là, il faut savoir maîtriser un homme. Quand tu maîtrises un homme,
c'est être dans le même délire que lui. Maîtriser un homme, c'est de kiffer l'instant présent. Maîtriser un homme, c'est d'être heureuse et de le rendre aussi heureuse. Parce qu'une femme qui est heureuse, elle rend l'homme heureux. C'est-à-dire, naturellement. Quand toi, une femme, tu es heureuse là, quand toi, une femme, tu es épanouie là, l'homme qui est avec toi, il a dit, tu le contamines naturellement. C'est automatique. C'est l'énergie automatique. C'est-à-dire que c'est contagieux. Donc, tu le rends heureux. Parce que tellement que tu es heureuse, tellement que tu es épanouie, tellement que tu croques la vie, tellement que tu profites de la vie. L'homme qui est avec toi, il est heureux. L'homme qui est avec toi, il est heureux. Quand tu comprends que c'est l'homme que tu aimes, essaie de comprendre un peu l'homme. Rentre un peu dans son délire. Quand tu rentres dans son délire, lui aussi il rentre dans ton délire. Parce qu'il est heureux. Parce que ton bonheur est contagieux. Et donc, chacun rentre dans le délire de chacun. Et vous kiffez au maximum. Mais un homme qui kiffe au maximum avec toi, un homme qui partage ta joie, ton bonheur, ta joie de vivre, cet homme-là, tu le maîtrises. Parce que tu le rends heureux. Un homme, quand tu lui montres que sans lui-même, tu es épanoui. Quand tu lui montres que sans lui-même, tu es heureuse. Que sans lui, tu es de bonne humeur. Sans lui, tu es positive. Cet homme-là, tu le maîtrises. Parce qu'il sent que tu n'as pas peur de le perdre. Il sent que sans lui, tu as ton bonheur personnel. Tu as ton épanouissement personnel. Tu as ta joie de vivre personnelle. Et quand c'est comme ça, là, tu le maîtrises. Un homme, quand tu te fais rare, quand tu n'es pas trop accessible, tu le maîtrises. Parce que l'homme, il aime tout ce qui est rare. L'homme, il aime avoir l'impression de draguer. Parce qu'un homme avec qui tu es, même quand vous faites 20 ans, il veut avoir l'impression qu'il est toujours en train de te draguer, qu'il t'a pas. C'est ça l'homme. C'est pour ça qu'on dit l'homme a l'instinct animal. C'est pour ça qu'on dit l'homme est maso. Il est avec toi depuis 30 ans, depuis 20 ans. Mais il a l'impression que tu n'es pas totalement à lui. Il a l'impression qu'il doit te convaincre. Il a l'impression qu'il est en train de te draguer. Parce que tu te fais désirer. Parce que tu te fais désirer. Et un homme comme ça, tu le maîtrises. Vous savez, tu peux maîtriser aussi un homme, surtout mougousalement parlant. Surtout mougousalement parlant. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a une caviar qui est avec son mari. Et la caviar, en fait, elle est fatale. Voilà, c'est dit que c'est la nana fatale, c'est la femme fatale, quoi. Vous voyez? Donc, elle, à chaque fois que son homme a envie d'elle, à chaque fois que son mari veut la mougou, là, elle dit toujours non. Même si elle va accepter à la fin. Mais elle dit jamais facilement oui. C'est que facilement, comme ça, quand il dit l'envie, et puis elle se donne bras là. Elle n'est pas comme ça. Toujours, elle n'a pas envie, elle ne veut pas, jusqu'à ce qu'elle lui donne. Il y a toujours, il faut toujours qu'elle se fasse désirer, même quand elle a envie. Il faut que toujours qu'elle se fasse désirer. Et elle a habitué son mari. Et son mari, il faut dire aussi que il aime ça. Il aime ça. Il a un petit côté maso. Donc, il aime ça. Ça fait qu'à chaque fois qu'il veut, qu'elle fait un peu sa maline, elle se fait désirer, elle se donne un peu un genre. Quand il la prend, mais il la dévore. Il a mougou, on dirait, c'est pas sa femme. Il a mougou, on dirait, il n'est pas avec elle depuis des années. Et arrivé à un certain moment, elle s'est oubliée. Elle a commencé à devenir acquise. C'est elle maintenant qui demandait à son mari. Et quand elle demandait à son mari, il lui disait qu'il était fatigué. Elle dit, mais attends, je ne comprends pas. Elle lui dit, mais je ne comprends pas. Toi, tu as toujours envie. Toi, tu as toujours envie de mougou. C'est moi, il dit toujours non. Mais maintenant, pour une fois, maintenant, je viens, c'est moi, mais il vient vers toi, là. Tu dis, tu es fatigué, tu as quel problème? Et son mari lui a dit naturellement, c'est la partie même quand je veux, puis tu dis non, là. La partie quand il veut, puis tu ne veux pas, là. C'est ce qui fait même que je suis fan de ça, il aime ça.
La partie où quand il vient, tu es toujours, tu ne veux jamais, et puis j'aime ça. Donc, quand tu viens vers moi comme ça, et puis c'est toi qui veux là, ça me fait bizarre. Il a dit ça à sa femme. Quand c'est toi qui viens vers moi là, ça me fait bizarre. Donc, il faut laisser Moumé aller vers toi, et puis tu as fait ton malin. Tu as dit non, tu as fait ce que tu fais là. J'aime ça. Elle m'a dit, mais ma coach, c'est pas possible. Donc mon mari est maso et puis il ne sait pas. Pourtant, quand il me comporte comme ça là, c'est lui qui va se plaindre. Mais pourquoi toi, ma femme, tu te comportes comme ça? Tu fais on dirait que tu n'es pas ma femme. Tant, tu me fatigues. Donc malgré qu'il se plaint là, il aime ça. Il dit, ton mari aime ça. Donc, une façon de vous dire que mougousalement parlant, toi la femme, tu dois cerner ton homme. Mougousalement parlant, toi la femme, tu dois cerner ton homme. C'est-à-dire que quand tu lui dis non, il y a des noms qui sont non. Voilà, on est bien d'accord. Il y a des noms qui sont non. Mais il y a des noms qui finissent par être oui. C'est de ça que je parle. Sinon, je ne dis pas que quand une femme dit non, ça veut dire oui. Non. Souvent, les noms sont des noms. Mais souvent, il y a des femmes qui sont un peu maso. Elles disent non. Et puis après, elles veulent. Voilà. Donc, toi, la femme, tu dois essayer de maîtriser ce côté-là. Tu dois essayer de maîtriser ce côté-là. Tu dois essayer de connaître ton homme. Savoir comment il est. Avant de faire là, comment il est. Comment il réagit. Et puis, c'est comme ça, toi, maintenant, tu utilises ça. Et puis, c'est ce qui devient ton délire. C'est très important. Mais quand tu ne sais pas ça, et que tu as un homme qui, lui, a son côté bestial, c'est-à-dire qu'il est un lion, et quand lui va à la chasse, il a besoin de courir après sa proie avant de la voir. Et puis, il ne court même pas après sa proie. Dès qu'il veut, en même temps, la proie est couchée là. Dès qu'il veut, la proie est couchée là. C'est-à-dire, il ne sent pas son côté animal, son côté féroce, il ne sent pas ça. Tu ne lui permets pas de vivre ça. Tu ne lui permets pas de sentir ce côté-là. Ça fait que ça tue. Ça tue et il n'a pas envie. Et tu lui dis, mais tu te dis, mais je lui refuse jamais. Je vais vers lui, mais tout le temps il me dit il est fatigué. Ou bien quand j'accepte, je ne sais pas, il se comporte d'une façon, pourtant je lui refuse jamais. Oui, mais c'est parce que même tu ne refuses jamais là. Qui se comporte comme ça? C'est parce que tous les jours tu dis oui là. Tu donnes vlab là. Qui se comporte comme ça? Fais-toi un peu rare. Là-bas, il faut rendre ça un peu rare. Tu vas voir. Tu vas voir comment il va se comporter. Tu vas voir comment, quand il va te prendre, tu vas voir comment il va te prendre. Tu vas penser même que vous venez de vous connaître il y a 1 mois. Tu vas penser que vous venez de vous connaître il y a 2 mois. Pourtant, vous êtes ensemble depuis 15 ans. Vous êtes ensemble depuis 10 ans. Vous êtes ensemble depuis 20 ans. Donc, toi, la femme, pour savoir ça, tu dois essayer de maîtriser ton homme. Tu dois essayer de connaître ton homme. C'est très important. Tu dois essayer de connaître ton homme. Il y en a qui aiment quand ils veulent, il faut leur donner. S'il est comme ça, mais en tout cas, la majorité n'aime pas. Béni oui, oui, là. Donner amen comme ça, là. La majorité n'aime pas. Donc moi, c'est de la majorité, je parle. Parce que la plupart du temps, les femmes qui donnent tous les jours, là, c'est elles-mêmes, elles donnent tous les jours, mais on s'en va prendre 2e femme. On s'en va prendre 3e femme. Pourtant, tous les jours, elles donnent. Matin, midi, soir, elles ne refusent pas. Ah, mais moi, on me dit, mes parents m'ont dit de ne jamais refuser. Mais matin, il te mourou. À midi, il te mourou. Il n'y a pas un jour, il ne te mourou pas. C'est-à-dire que quand il ne te mourou pas là, c'est que les Anglais sont là. Sinon, tant que tu n'as pas tes Anglais là, lui, il est dedans seulement. Malgré ça là, il s'en va prendre 2e femme. Malgré ça, il s'en va prendre 3e femme. Bon, c'est quoi l'utilité de donner tout le temps? L'utilité de donner tout le temps là, c'est quoi? Tu donnes tout le temps là, c'est pourquoi au juste? C'est pour ne pas qu'ils soient en manque. Mais malgré ça, il s'en va chercher encore. Ça veut dire que malgré que tu donnes tous les jours, il est en manque. C'est parce que même tu donnes tous les jours là même qu'il est en manque. Alors que si c'est un peu rare, là,
il ne sera pas en manque comme ça. C'est très important. En tout cas, mes caviars, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. J'espère que vous avez aimé le thème abordé, le thème développé. Ça sera comme ça maintenant. Voilà. C'est-à-dire que je vais aborder des thèmes. Je vais raconter les histoires de Amon Chic et Allo Caviar. Allo, c'est pour poser questions. Je vais essayer aussi de commencer. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Hein? On va commencer ça aussi pour voir ce que ça va donner. Et puis, on va essayer de voir. Allô, je suis Kiza célibataire. On va essayer de voir si ça peut passer sur TikTok ou pas. Mais en tout cas, c'est une rentrée. Là, on est à 3 millions. Merci. Merci en tout cas pour les 3 millions de likes. Je dis un grand merci à tous mes caviars qui ont envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci pour vos cadeaux. Merci pour votre générosité. Ça me touche énormément. Je dis un grand merci à mes caviars. Merci pour le tapotage. Merci pour les 3 millions de cœurs. Vous êtes adorables. Je peux toujours compter sur vous. Vous êtes une famille formidable. Vous êtes ma force. Vous êtes mon énergie. Et je fais tout pour ne pas vous décevoir. Je fais tout pour bien me comporter. Je fais tout pour ne pas me mélanger. Je fais tout pour, voilà, pour protéger votre cœur, pour ne pas que vous souffrez. Et merci en tout cas d'être là. Et puis on est ensemble. C'est la grande rentrée. Et puis voilà. Gros bisous à vous. Je vous aime. Allez. Ah oui, j'ai oublié. J'ai oublié. Le secret de ce beau teint, le secret de cette belle peau, c'est Brigitte Skin Paris. Ça, c'est l'huile de carotte. L'huile de carotte que tu mets, mais je vous dis, ça rend ta peau lumineuse. Ça fait briller ta peau. Ça, c'est le lait que je mets. Et ça, c'est la crème que je mets, la crème du visage que je mets. Et ça, c'est la lotion. Voilà, ça, c'est la lotion. Il y a aussi, le sérum. Le sérum que je mets avant d'appliquer la crème du visage. Ça, c'est la lotion pour nettoyer le visage, nettoyer le décolleté et tout ça. Tout ça, c'est de chez Brigitte Skin Paris. Brigitte Skin Paris, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook. Et puis, voilà, si vous voulez la contacter via WhatsApp, vous pouvez la contacter. Attendez, je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro, mes amours. Voilà, son numéro, c'est le 00337 49 2 fois 41 51. 00337 49 2 fois 41 51. Bisous, bisous, mes amours. Ciao, ciao, ciao.